Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage du mois de janvier pour le sentimental. Je vous invite également à aller voir la vidéo de votre signe lunaire et ascendant. Vous pouvez regarder aussi la vidéo de l'année 2021, ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Et puis la vidéo des énergies générales de janvier si vous le souhaitez. Alors, pour vous, ce mois-ci, vous avez l'énergie de l'animal totem, la dinde, qui vous parle de générosité. Donc, c'est un mois de partage, d'échange. On est centré dans le cœur. On a envie de complicité. On a envie de donner de son temps, de faire des cadeaux, d'être heureux tout simplement et de créer du lien ici. Il y a une forme ici de don de soi, de plaisir à être avec les autres. Peut-être que vous allez construire quelque chose, un projet. Il est question ici, en tout cas, de donner. Ça va être important pour vous de donner, d'être généreux. Alors, c'est pas forcément ici dans le sens de donner quelque chose de matériel. Ça peut être aussi donner de son temps, de donner de l'amour, tout simplement aussi. Faire des compliments, être attentif à l'autre. Participer à une association. Vous voyez, il y a différentes formes ici de générosité. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour vous les scorpions. Et vous avez l'hélice et la clé. Bon, bah déjà, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui se dénoue. Vous allez retrouver une forme d'apaisement, de sérénité. Et ça vous apporte ici, il y a des portes qui s'ouvrent clairement ici. Après une forme de patience, il y a une patience qui a été payante. On voit que les choses ont peut-être été difficiles. Et là, il y a une forme d'ouverture qui se fait enfin. Ça peut être aussi quelque chose d'administratif qui peut se jouer pour vous. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une nouvelle, quelque chose d'un papier important pour un projet personnel. Et ça peut être aussi une ouverture ici, une réconciliation par exemple pour un couple. Alors, en tout cas, ça nous parle de sérénité, d'ouverture. Alors, la tour qui sort beaucoup pour ce mois de janvier. L'anneau, donc on voit qu'il y a bien une officialisation de quelque chose ici. En tout cas, l'anneau, c'est la carte de l'engagement, de l'union, du mariage, du pax, de tout ce qui engage. Et la cigogne. Ok, donc ici pour un couple, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir l'idée d'envisager un achat immobilier, l'idée de s'engager, de se marier, de faire des projets. On est dans une forme d'engagement ici. On quitte aussi un cycle d'enfermement et de solitude. On voit que cette cigogne, elle fuit cette tour, elle s'en va, elle part ici de l'anneau également, puisqu'elle est dans une forme de liberté retrouvée également. Alors en dos de deck, on a la montagne. Donc la montagne, elle nous parle peut-être de petits retards, de petites contrariétés, soit que vous avez déjà rencontré, soit que vous êtes encore en train d'observer et de dépasser. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée que ça va avancer, ça va évoluer, il y a une évolution positive. Pour certains couples, on peut nous parler de l'arrivée d'un enfant également, d'une grossesse ou d'une naissance. Après, peut-être une période d'attente, tout simplement. Et ça peut passer notamment par un traitement, par un médecin, par la PMA par exemple. Ou par une adoption d'ailleurs, puisque la tour peut également représenter une administration. En tout cas, ici, il y a une évolution positive. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'un projet d'enfant, ou tout simplement d'une union qui évolue après une forme de patience, après une forme aussi peut-être de difficulté, de retard. Pour certains, c'est le retour de la communication également, puisque la tour, elle peut aussi nous parler d'une forme d'isolement, de solitude. Donc, on voit qu'on sort aussi d'un cycle un petit peu comme ça. Alors, on va aller voir plus loin. On va prendre celui-ci pour les scorpions. Là, on vous dit qu'il va falloir, mettre un peu d'eau dans votre vin, les scorpions, et s'adapter peut-être aux autres, faire preuve de souplesse.
Alors, on va voir avec la troisième carte. Ouais. Oui, il y a des choses ici. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire un travail sur vos croyances limitantes. C'est très intéressant parce que c'est une énergie qui ressort beaucoup pour ce mois de janvier. On voit qu'il y a un gros travail qui est fait sur ça, on prend beaucoup sur soi, on a envie de faire évoluer les choses, on a envie d'évoluer aussi dans sa spiritualité et dans son développement personnel. Et là, on voit que vous allez rompre avec certaines valeurs, certaines croyances que vous pouvez avoir depuis longtemps. On voit qu'il y a des compromis, il y a des efforts à faire si vous voulez. On doit travailler sur tout ce qui ne nous sert plus. Alors, ici, la carte de la rupture, elle peut nous parler pour certains, effectivement, de rupture, pas forcément dans le sens d'un couple qui se sépare, mais surtout d'une rupture par rapport à des croyances, à des habitudes, à une façon de vivre ses relations, vous voyez. On voit aussi qu'il va falloir peut-être couper, justement, faire des efforts pour soit pour que la relation s'améliore, pour retrouver une forme de complicité et d'harmonie au sein de son couple, mais aussi tout simplement pour être en alignement avec soi, hein, pour être dans une forme d'épanouissement personnel. On voit qu'il y a un travail à faire ici, il y a des efforts, il y a des actions à mettre en place pour justement être pleinement aligné à ce que l'on souhaite. Donc c'est assez intéressant comme tirage parce qu'on voit que l'on soit seul ou que l'on soit en couple, on doit travailler sur soi, on doit être réaligné. Ici, on doit surtout se libérer de ces croyances limitantes, de toutes celles qui nous empêchent finalement d'être heureux. Et il y a aussi l'idée que eh bien on se remet en question parce que on est aussi dans un face-à-face avec son partenaire et il y a l'idée qu'il faut savoir s'adapter, il faut savoir faire preuve de souplesse, il faut savoir faire preuve d'humilité, savoir travailler sur ses défauts aussi et en avoir conscience en fait. Hein. Ici, il est question de faire des efforts pour que la relation aussi s'améliore parce que on peut voir que sinon il peut pas forcément y avoir un risque de rupture, mais on peut être aussi on peut mettre à mal en fait l'équilibre d'un couple. Donc c'est important de savoir se remettre en question et de savoir travailler sur soi. Je pense que c'est ça qu'on vous demande. Pour d'autres ici, on peut tout à fait couper aussi, hein, couper des liens avec des personnes qui ne résonnent pas du tout avec nous. Hein. On peut se rendre compte que certaines personnes ne font justement pas les efforts nécessaires, voilà, pour être en accord avec nous, pour nous respecter. Il y a une notion peut-être ici de relation à sens unique aussi. Et là, on prendra la décision effectivement de se libérer de ces personnes-là. Alors, en dos de deck, vous avez période de rencontre. Donc, c'est intéressant. D'autres signes l'ont eu aussi. Donc, on voit qu'il y a une belle ouverture quand même qui se fait. On est dans une nouvelle année où, effectivement, les portes vont s'ouvrir et les familles d'âmes vont se réunir. Alors, il y a peut-être de ça aussi puisqu'on a les valeurs ici. Donc, on voit que vous allez aussi rencontrer des personnes qui sont sur les mêmes vibrations que vous. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'il y a vraiment une rupture avec le passé dans le sens où on attire aussi à soi les personnes qui sont comme nous, qui sont notre famille d'âme. Hein. Donc voilà pour ce tirage. En tout cas, voilà, ça peut nous parler effectivement d'une période de rencontre, donc d'opportunités pour bien sûr pour les célibataires hein, ou d'opportunités de rencontrer tout simplement des personnes, de nouvelles amitiés, de nouveaux liens, tout à fait. Alors, on va continuer avec un autre jeu. Vous avez un nouveau départ, hein, un nouveau cycle, on reprend sur des bonnes bases, hein, donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc pour certains, effectivement, on coupe avec des relations qui ne sont plus sur les mêmes longueurs d'onde que nous. On prend un nouveau départ dans le couple, on se remet en question, on fait des efforts mutuels. Ah mais c'est fou, cette carte, elle sort, elle ne fait que sortir. Je crois que je l'ai sortie quasiment pour toutes les vidéos. Là, on a encore la carte de l'âme sœur, la carte de la flamme jumelle. Vous voyez, ici c'est clairement la flamme jumelle, c'est l'âme sœur, c'est la personne, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous ressemble. C'est un nouveau départ, on a le partage et la générosité, donc on voit que c'est vraiment un mois d'échange, de communication. On rencontre ici des gens qui nous ressemblent, on est face à sa flamme jumelle et ça peut être le retour, ici un renouveau avec sa flamme jumelle, avec son âme sœur.
on reprend les choses à la base, on se redonne une chance. C'est super intéressant parce que tous les signes tirent cette carte. Et là, on sait où on va. Hein. Et on sait où on va, on a l'intuition ici. Donc, ouais, c'est aussi très spirituel, un petit peu comme les vierges, où on avait cette idée que, voilà, il y a aussi un travail qui est fait en termes de spiritualité, où on attire à soi, effectivement, sa famille d'âme. On est dans un développement ici de ses dons au travers de l'autre aussi. Donc, c'est très intéressant parce que on rencontre des gens aussi qui nous accompagnent dans le développement dans notre développement personnel, dans le développement de nos capacités psychiques, qu'on travaille à plusieurs. Donc il y a une notion aussi de groupe qui nous porte comme ça, d'intégrer des groupes, des formations peut-être pour certains, et d'être aussi de suivre son cœur, de suivre son intuition, de savoir où on va. C'est ce que je ressens. C'est vraiment aussi l'intuition qui prévaut. Il y a l'idée quand même d'être clairvoyant, donc de savoir où vous allez aussi dans cette relation. Hein. Vous avancez en étant en totale sérénité et sécurité par rapport à l'engagement que vous prenez, parce que vous savez que cette personne que vous avez face à vous, elle est là pour longtemps, qu'elle est là et qu'elle est sincère. En fait, vous allez ressentir les bonnes personnes. Vous allez vraiment avoir l'intuition de ressentir ce qui est juste pour vous, que ce soit pour le cœur, mais aussi les bonnes associations professionnelles, les personnes à qui vous pouvez faire confiance de manière générale, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt chouette, parce qu'en plus, en dos de deck, vous aviez la tristesse, la déprime, donc on voit que c'est un nouveau départ, peut-être après une période un peu dure quand même, hein, une période de solitude, ou peut-être des coups... une période quand même pas forcément évidente. Hein. Donc là, c'est vraiment un nouveau cycle pour une relation qui peut-être a connu des hauts et des bas. Hein. On se relaisse une chance, on rencontre des gens, on rencontre enfin, j'ai envie de dire, après une période difficile, des gens qui sont comme nous, qui nous ressemblent. On tisse de beaux liens ici, de belles amitiés. C'est vraiment très, très beau. Alors, pour terminer, on va prendre un petit tirage du petit oracle pour s'aimer, s'accepter. Et vous avez eu, je m'engage à être honnête dans mes propos, même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R. Respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.